ce mois de mars, c'est le mois de focalisation. Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 31. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Regardez le verset suivant. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Même livre, chapitre 17, verset 20. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son pays, dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Regardez dans Josué chapitre 1 à partir du verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez cela? Psaume 119, verset 69. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes commandements. Est-ce que vous voyez cela? Ceci est très puissant. Et je veux que vous regardez ce verset que nous venons de lire. Et dans la version message, ceux qui n'ont pas de Dieu propagent des mensonges à propos de moi, mais moi, je me focalise mon attention sur ce que tu dis. Vous focalisez votre attention sur ce que Dieu dit. Peu importe ce que eux ils disent. Les langues mensongères sont pour des saisons. C'est pour cela les mensonges à propos du fait que le vaccin soit fiable ne va pas perdurer. Ceux qui n'ont pas de Dieu propagent des mensonges sur moi, mais moi je focalise mon attention sur ce que tu dis. Ceci est merveilleux. Et j'aimerais que vous regardez le verset 19, Romains chapitre 4, verset 19. Maintenant, dans la version de message, en fait, ce n'est pas une tradition, mais j'aimerais que vous vous rappelez de cela. C'est une version, parce que c'est une paraphrase. C'est une paraphrase étendue. Et j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant dans cette version, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Abraham ne s'est pas focalisé sur ses propres possessions et a dit « Ah, c'est sans espoir.
Cet homme de 100 ans ne peut pas avoir un enfant. Ou bien il ne s'est pas soucié du fait que Sarah ne pouvait pas enfanter. Il ne s'est pas focalisé sur quoi? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne s'est pas focalisé. Je dois vous lire d'autres portions. Maintenant, avec toutes ces écritures, vous devez connaître le message. Vous devez connaître le message. Je peux voir que vous êtes en train de l'avoir. D'accord. Voyons si vous êtes correct ou pas. Commençons par l'orchestre. Qu'est-ce que vous pensez que cela est? C'est le mot de quoi? L'orchestre a dit c'est le mot de focalisation. Oh, cher orchestre, avec tous ces versets, laissez-moi aller vers les chantres maintenant. Qu'est-ce que vous pensez? Quoi? Méditation? Ah, merveilleux. Ok, laissez-moi vous lire d'autres écritures. Proverbes chapitre 15, depuis le verset 30 au 32, et cette fois nous allons le lire de la version Passion. Chapitre 15, verset 30. Les yeux qui sont focalisés sur ce qui est merveilleux apportent, les yeux qui sont focalisés sur ce qui est merveilleux apportent la joie dans la maison. Et ceux qui écoutent les bons rapports fortifient l'intérieur de l'homme. Accepter les critiques constructives ouvre des portes intéressantes dans la vie, rendant le chemin sage. Refuser des critiques constructives veut dire que vous n'avez pas d'intérêt d'améliorer votre vie, car les révélations internes amènent la correction et la révélation. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Nous allons le lire d'abord de la version Louis II. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternel. Nous disons, Abraham ne s'est pas focalisé sur son incapacité. D'accord? Donc, voyons ce même verset de la version Passion. Parce que nous ne focalisons pas notre attention sur ce qui est vu, mais ce qui n'est pas vu. Parce que ce qui est vu est temporel, mais ce qui n'est pas vu est éternel. Alléluia. Donc, ce mois de mars, c'est le mois de focalisation. Donc, vous aviez la réponse.
Vous aviez la réponse absolument. L'orchestre avait la réponse. Merci beaucoup. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Focaliser, c'est d'être concentré sur une attention ou sur une énergie ou bien converger sur quelque chose. Et quand Dieu nous demande de nous focaliser sur quoi que ce soit, il veut que nous ne soyons pas distraits. Nous ne soyons pas distraits. Donc maintenant, ce verset aura beaucoup plus de sens pour vous. Quand nous avons lu Psaume 19, verset 69, nous avons lu dans la version message. Il dit, ceux qui n'ont pas de Dieu, ils propagent des mensonges contre moi, mais moi je me focalise sur ce que tu dis. Quand vous focalisez votre attention, vous ne serez pas distrait, parce que ce que Satan essaie toujours de faire, c'est de vous distraire. Il veut que vous soyez distrait. Ne le laissez pas vous distraire. Vous focalisez votre attention sur l'invisible, parce que l'invisible est réel. L'invisible est dans sa parole. Sa parole nous communique les réalités du règne invisible. Et donc, nos yeux optiques ne peuvent pas peut-être capturer ces choses, mais notre esprit peut. Donc, nous disposons nos cœurs sur l'Éternel. Ce mois, vous devez faire ce que Proverbe chapitre 4, verset 25. Je veux lire à partir du verset. 24 au verset 25. Il dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres et détourne. Il dit, considère que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Restez focalisé. Restez focalisé. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13, laissez-moi vous le lire dans la version amplifiée, ce qu'il dit. Je ne considère pas, frère, que je l'ai bien compris, mais une seule chose que je fais, ma seule aspiration, oubliant ce qui est derrière, mais continuer vers ce qui est en avant. Vous voyez ça? Donc, il dit, focalisez-vous. Mettez vos yeux sur ce qui est devant. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que en Jacques chapitre 1, verset 8, regardez ce que la parole dit. C'est un homme irrésolu, inconscient dans toutes ses voies. Il est instable. Donc, n'ayez pas une mentalité double, mais soyez focalisés, soyez résolus. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons le lire à partir du verset 24. Lisons-le à partir de la version NIV. Ne savez-vous pas que dans une course, tout le monde court, mais un seul remporte le prix? Courez de telle manière à remporter le prix. Verset suivant. Tout le monde qui compétise
compétissent dans une carrière. Ils le font pour obtenir une couronne qui ne dure pas, mais nous courons pour une couronne qui durera toujours. Alléluia. C'est pour cela que je ne cours pas comme un homme qui court sans objectif. Je ne combats pas comme un homme battant l'air. Et je traite durement mon corps. Je le rends esclave pour que, après que j'ai prêché aux autres, je ne sois pas rejeté moi-même. Dis à quelqu'un, reste focalisé. Quand vous restez focalisé, vous allez gagner. Dans Ésaïe chapitre 26, à partir du verset 3, regardez la version NIV. Il dit, il vous gardera dans une paix parfaite, celui dont la pensée est inébranlable. Tes pensées sont focalisées. Tu seras en paix. Ceux qui autorisent leurs pensées à aller ça et là, et ils ont du doute, ils ont double pensée, leur cœur n'a pas de paix, ils sont sans repos. Mais Dieu gardera dans la paix parfaite celui ou celle dont la pensée est inébranlable, parce qu'ils ont confiance en Dieu. Alléluia. Donc dans ce mois, vous devez rester focalisé. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu vous a demandé de faire? Soyez focalisé. Vous voyez? Soyez focalisé. Soyez focalisé. Restez focalisé sur Jésus-Christ. Ceci est très important. Lisons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 8. Nous allons le lire de la version Passion. Mais faites de Jésus loin votre focalisation dans la vie et dans le ministère. Faites Jésus votre focalisation dans la vie et dans le ministère. Gloire soit rendue à Dieu. Faites de lui votre focalisation dans le ministère. Allons dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous le lisons de la même traduction. Il dit, pardon, nous détournons nos yeux des choses naturelles et nous mettons notre concentration sur Jésus qui produit de la foi en nous et qui nous conduit dans la foi parfaite. Il est l'exemple en fait, parce que son cœur était focalisé pour le fait que il vous obtiendra. C'est pour cela qu'il a enduré la croix, l'agonie de la croix. Il a souffert l'humiliation. Il s'était focalisé sur la joie du fait que nous serons son prix. Alléluia. Il a regardé ce que nous allons devenir. C'est pour cela qu'il est resté focalisé. Et donc, il a enduré la croix. Il a méprisé l'humiliation et la honte. Et il a gagné. Alléluia. Il a gagné. Il a gagné pour nous tous. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Ce mois, restez focalisé. Restez focalisé sur le Seigneur. Restez focalisé sur le Seigneur. Restez focalisé sur les choses qu'il vous a demandé de faire. Refusez d'être distrait. Refusez d'être distrait. Vous allez être tellement une personne réussie. Regardez le verset que nous avons lu dans Josué chapitre 1, verset 7. Regardez-le encore une fois. Soyez fort et tellement courageux. Lisons-le de la version NIV. Soyez forts et courageux. Faites attention en observant la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Ne te détourne pas à gauche et à droite pour que tu sois un succès dans tout ce que tu fais. Il dit, demeure dans la parole. Ne sois pas emporté d'ici et là. Demeure dans la parole pour que tu puisses réussir partout où tu vas. Vous
vous serez une réussite. Regardez le verset suivant. Ne laisse pas ce livre de la loi se détourner de ta bouche. Médite dessus jour et nuit, afin que tu prêtes attention à observer ce qui est écrit dessus. Ensuite, tu vas prospérer et réussir. Prospérer et réussir. Oh mon Dieu! Waouh! 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 Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez, vous êtes un enfant de Dieu, il veut que vous prospérez et que vous réussissez. Et dans ce moment, vous devez pratiquer ce qu'il a dit. Pratiquez-le. C'est juste 31 jours, n'est-ce pas? Donc, en un mois, si vous pratiquez quoi que ce soit consistamment en un mois, cela peut devenir partie de vous. Vous saviez cela? En 30 jours, vous pratiquez cela, cela fera partie de vous. 30 jours. Pratiquez, être focalisé sur le Seigneur, être focalisé sur sa parole, être focalisé sur les choses qu'il vous a demandé de faire. Soyez focalisé. Refusez d'être distrait. Refusez les distractions. Béni soit Dieu. Dites, voici mon mois de focalisation. Je ne tourne ni à gauche ni à droite. Je garde mes yeux en avant. C'est ce qu'il dit. Il dit, gardez vos yeux en avant. Et je cours cette course. Pas de distraction. Gloire soit rendue à Dieu. Dernièrement, je veux vous lire en Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13. La portion que nous sommes en train de lire, j'aimerais que nous avançons un peu. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Regardez ceci, je cours vers le but pour remporter le prix. Est-ce que vous avez vos yeux sur le prix? Nous venons de lire sur Jésus, il avait ses yeux sur le prix. Et parce qu'il avait les yeux sur le prix, il a enduré la honte. Il a enduré la croix. Il a méprisé la honte à cause du prix. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix, il y a un prix à gagner. Alléluia. Il y a un prix à gagner. Je cours vers le but. Vous voyez, vous avez votre focalisation sur le but. Est-ce que vous avez vu les choses que nous vous avons données? Nous avons montré un mois plus tard. Voilà ce petit enfant. On courait la course de relais, on lui a donné le bâton, il a couru dans la direction contraire, très rapidement. Il ne va jamais gagner. Vous voyez cela? Et il continuait par crier pour l'arrêter, mais plus il criait, plus il augmentait la vitesse. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans la vie. Ils courent dans la direction opposée. Je cours vers le but. Mettez-le encore une fois. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Est-ce que vous êtes en train de courir vers le but? Vous devez avoir un but. Peu importe ce que votre business est, peu importe ce que vous faites, Christ doit être votre focalisation.